Salut les gars. Bon, aujourd'hui matière lisse shonen. Du coup, je pourrais faire vous dire dès maintenant, ici il s'agit d'une tier list, donc forcément les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il va y avoir des désaccords, bien sûr. Vous allez être peut-être choqués de certains choix que je fais. Ici, je vais mettre mon classement. Par contre, dans cette vidéo, il y aura des petites parties de certains épisodes. Donc, si vous êtes une certaine personne qui n'aime pas être spoilée, vous pouvez passer votre tour. Et si tu veux regarder quand même la vidéo, si tu as jamais vu l'animé, faudra pas dire que je t'ai pas prévenu. On va commencer. Une case excellent, la base. Une case top avec des choses à voir. Une case au calme. Une case drôle. Une case bof. Et quand je dis connais pas, c'est que je pense que je vais aller voir. On va débuter avec Boruto, le fils de Naruto. La sélection du ninja ou de cette aventure. On va voir comment Boruto va faire face à cela. Des titans. Du coup là, je suis obligée de mettre dans la case excellent. Enfin, un moment que j'ai kiffé où Eren se bat contre le titan cuirassé. Dans cet animé, il y aura des villages séparés par des murs. Et de l'autre côté du mur, il y a des titans. Sachant que les titans, eux, ils bouffent les humains. Pourquoi il y a un déséquilibre entre titans et humains? Moi, c'est comme ça que je vois. Puis les gars, la base des bases. Death Note avec elle, avec Light Yagami, avec Ryu. Ceux qui savent pas, et Light, ils sont ensemble. Pourquoi? Il a le livre qui lui permettra de faire la justice par lui-même. Le démon. Donc à chaque fois que Light va écrire le prénom de quelqu'un et la date et l'heure, quelqu'un va mourir. On va parler de DBS. Pour ceux qui connaissent pas, Dragon Ball Super. Je vais le classifier dans top, quelque chose à voir. Pourquoi? Parce que c'est pas plus haut niveau que DBZ en fait. C'est bien, c'est top, mais c'est pas au niveau. C'est pas au sommet. Les gars, on en parle de Full Metal Alchemist? Mais bien sûr que oui. Cet animé est fort en émotion. En fait, c'est deux frères alchimistes qui ont collaboré avec l'armée et l'histoire en elle-même est trop touchante. Bleach numéro 3 dans mon cœur, bien sûr. Et du coup, la petite partie que je vais vous montrer, le combat de Kyora contre Ichigo, ça m'a donné chaud. J'étais en mode ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Quand on voit l'évolution de Ichigo, on comprend. Le gars est passé d'un simple humain à un Shinigami, numéro 2 dans mon cœur. Je vous laisse réfléchir, bien sûr. One Piece, les gars. Luffy, chapeau de paille. Tu me surprends, jeune homme. Tu me surprends. Chaque saison fait de toi un pirate vraiment, mais vraiment redoutable. Pour ceux qui connaissent pas One Piece, bien sûr, qui entendent parler de One Piece, mais qui sont jamais allés regarder, allez voir. Honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent. Il part de rien, le petit gars. Hein? Le gars, il part d'un petit canot. Il se retrouve avec un putain de gros bateau avec une prime de malade sur sa tête. Donc les gars, allez voir ça. Là, on va parler de Black Clover avec Asta, ce jeune petit qui a hérité d'un gris noir dont on ne connaît même pas son utilité, son pouvoir. Je n'en dirai pas plus. Bon, comment dire? One Punch Man. Prénommé Saitama. C'est un jeune homme athlétique qui fait du sport, beaucoup de pompes et qui est très fort, mais que sa classification de force n'est même pas reconnue. Mais pété de chez pété, mais c'est trop drôle. My Hero Academia. Izuku, qui n'a malheureusement pas de pouvoir pour devenir un héros. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant a tellement envie d'être un héros qu'il tombe comme par hasard, on va dire, sur All Might, le héros, le grand héros, qui lui donne comme héritage sa force. On va voir l'évolution de notre futur héros, Izuku. Jojo Aventure. Ça part d'une histoire de frère adoptif d'hommes et de vampires, on va dire. C'est triste et en même temps c'est cool, c'est bien, drôle. Faut savoir que chaque saison, c'est des générations. Vous allez reconnaître les membres de la famille et en fait, chaque personnage a un alter pour pouvoir faire face à son ennemi. Dans la saison de Jotaro, il y a un petit bulldog français à un moment donné, il y a des trucs, je suis triste. Alors, l'Exorciste avec Akumura qui est un frère jumeau, qui s'appelle Yukio. Et en fait, ce sont des mecs qui vont aller à l'école pour devenir des professionnels exorcistes. Promise Neverland, c'est un groupe d'enfants qui sont enfermés, on va dire, avec une ou des mères, on va dire. Et ces enfants-là vont se rendre compte qu'ils ne sont que du bétail. Et je vous laisse regarder la suite.
Si je commence à expliquer vraiment cet animé-là, vous allez vite comprendre leur objectif final. C'est un animé que tu regardes ça au calme, tu regardes ça chez toi, tranquille et tout. C'est pas quelque chose de waouh avec un tas d'actions et tout. Seven Deadly Sins, c'est ça? Je dis ça bien. Seven Deadly Sins. Bon, enfin, nommé plus Nanatsu no Taizai. Du coup, comment vous dire? Déception totale en fait. Parce que l'animé était trop bien, mais vraiment trop bien les premières saisons. Et après, je sais pas, ils ont décidé d'avoir quelqu'un d'autre qui dessine. Je me suis habituée à l'animé et aux actions et aux effets. Donc quand tu me donnes un truc qui est là et qu'après tu me donnes de la merde, je ne la suis plus. Et en fait, ça m'a dégoûté de ouf. Parce que l'animé, il était super top. 7 chevaliers, Miura King, Ban, Merlin, Diane. Diane, c'est la meuf qui est en mode géant avec les gros nichons et tout. Bowser, Escanor. Alors, Hippo. J'entendais gens parler de Hippo, que c'est top et tout, tralala. Et en fait, j'avais commencé à mettre le premier épisode et j'avais bien aimé. C'est un jeune en fait et on va voir son ascension dans la boxe. Wouh, Kuroko Basket, qui est bien entendu sur Netflix. Et Kuroko Basket, c'est trop bien. En fait, j'étais là, je regardais qu'est-ce qu'il y avait comme animé. Et j'ai cliqué un jour sur Kuroko Basket. Et après qu'on a regardé, oh là 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 là, mais le kiff et les sports en animé, mais un truc de fou. Le basket, en fait, c'est pas un sport qui m'attire. Et là, quand j'ai regardé ça, ben en fait, je regarde maintenant des matchs de basket grâce à ça. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Les effets sont trop bien faits. Hunter x Hunter, c'est un enfant Hunter qui veut être comme son papa. Des jeunes qui vont faire des tournois pour être sélectionnés et qui ont des pouvoirs. Hunter, durant cette aventure, il s'est fait 2 amis. Kiwa, qui lui est un tueur, et Kurapika, qui lui veut se venger. Enfin, qui lui veut se venger parce qu'on a fait du mal à son peuple. Naruto. Cet animé me gave. Oh, je peux pas me le voir cet animé. Il m'énerve. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. J'aime pas du tout l'animé. Ça me saoule. Il y a certains personnages, on sait même pas pourquoi ils sont là. J'ai décroché quoi. J'ai commencé à regarder et ça m'a vite saoulé. Du coup, ben, j'ai décroché. C'est pour vous dire, Boruto, j'ai kiffé parce que c'était le film et que c'était court. J'ai kiffé. J'ai trouvé que c'était bien. Ça s'arrête là. Mais Naruto, c'est trop redondant. Ça me fatigue. Alors les gars, Noragami. Noragami, je vais le mettre dans Au Calme. C'est un animé, c'est un shonen tranquille quoi. Et un mec juré à une fille qui devait mutuellement se protéger. C'est un animé que j'ai regardé comme ça sur un coup de tête. Et du coup, j'ai vu que c'était bien, bah je suis restée à regarder. Ensuite, il y a un ancien animé qui s'appelle Yu Yu, que j'avais déjà entendu parler de ça et j'avais déjà vu l'affiche, mais je suis jamais allée voir. Parce que je pense peut-être que je vais m'intéresser à cet animé et que je vais plus me poser là et le regarder, donc je le mets de côté pour l'instant, mais je pense que c'est un animé à voir. Numéro 1 dans mon cœur, DBZ, bien sûr, Dragon Ball Z, c'est Sangoku. Sangoku. Nous t'avons vu tout petit, nous t'avons vu grandir, nous t'avons vu faire tes enfants, nous t'avons vu mourir, nous t'avons vu ressusciter. Non, franchement, le kiff. Le kiff. T'as pas encore vu? T'as déjà entendu des gens parler de ça toute leur vie? T'as jamais vu? Vas-y. Vas-y, il est jamais trop tard pour démarrer Dragon Ball Z. Samurai X, je connais pas. Mais de ce que j'ai vu, ça paraît intéressant. Donc à voir, je vais me poser là, je vais aller le regarder bientôt. Donc pour ceux qui connaissent, en commentaire votre petite bio, votre avis dessus. Mais je pense que je vais aller voir. Franchement, à chaque fois que ça me déçoit. Je vais me faire laminer, mais c'est pas grave. Fairy Tail, on en parle ou pas? Franchement, déception de cet anime. Fairy Tail. Ça m'a tellement saoulée. Je regardais ça tellement bien au départ et tout. Et après, ça m'a gavé. J'ai décroché complètement, tellement ça m'a saoulée. En ce qui me concerne, c'est pas un animé de malade. Haikyuu, c'est un animé de sport, de volleyball. Moi qui aime le volleyball, et ben là, pour le coup, Haikyuu, mais... ça, il n'y a pas assez... Je trouve qu'il n'y avait pas assez d'effets. En fait, je sais pas si c'est parce que j'ai déjà regardé Kuroko Basket et d'autres animés sportifs que j'attendais beaucoup trop de cet animé. Alors, Gintama. Gintama. Et te dire, cet animé me tue, me tord de rire. Non mais si t'as pas vu, va voir.
c'est complètement pété. Et en plus, il y a toujours des références d'animé que t'as déjà vu dedans. Je sais pas pourquoi, mais c'est drôle. C'est un samouraï solitaire et malheureusement il est pas seul. Il est pas seul. Et du coup, j'aime bien l'animé parce que, bien sûr, il y a les combats sérieux. Il se décide si oui ou non il va faire justice. En gros, c'est ça. J'aime bien le côté d'humour qu'il y a dans cet anime. Donc, si t'as pas encore vu, va voir Soul Eater, qui est le fils du Shinigami, le plus puissant, entre guillemets, et maniaque de la symétrie, alors que lui-même est asymétrique. Mais c'est ce qui dévoile son pouvoir. C'est ce qui dévoile son pouvoir. Mais franchement, Soul Eater, je vais pas mentir pour vous, j'ai failli le mettre dans bof. J'ai bien réfléchi et je me suis dit je peux pas faire ça Soul Eater quand même. Je vais le mettre dans au calme parce que j'ai suivi jusqu'à la fin. Sur ce, je vais vous laisser sous ces bonnes paroles. J'espère que vous avez kiffé ma tier list. Je sais que j'aurai des commentaires négatifs, positifs. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Puis je vous dis tchuss, à la prochaine tier list. Banana,